Allez, je fais une petite prise de son pour le podcast, la version entre nous. On est en octobre et il fait, comme vous le voyez, un temps absolument incroyable. Et là, je suis en train d'enregistrer avec le petit DJI Mic qui m'a l'air assez fabuleux, qui m'a fait remettre au placard les autres achats que j'avais pu faire pour le podcast, avec un zoom H6, avec du micro SM58, avec des câbles XLR, etc. Et en fait, j'ai tout bazardé et j'ai remplacé par ce DJI Mic avec lequel vous voyez qui est accroché ici là. Et voilà, et je peux, a priori, il a une portée assez longue, donc je peux reculer comme ça. Je peux aller assez loin. Bon, c'est pas l'objet, hein, mais je peux aller assez loin. Et puis, a priori, vous m'entendez toujours bien. Ah bah, j'ai même carrément l'église qui est en train de faire sonner les cloches. Donc ça tombe bien. Ça va me permettre de voir comment mon son est capté avec les cloches qui sonnent par-dessus. On va tester ça tout de suite. Allez, salut, je recommence, c'est Patrick de Carvalho. Je suis l'hôte d'un podcast qui s'appelle Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. C'est Nelson Mandela qui a déclaré cette parole. Et moi, elle m'accompagne depuis très très longtemps, puisque pour ceux qui savent, on est en octobre là, 2023, je mets une datation sur cet enregistrement. J'ai 49 ans, j'ai lancé le podcast à mes 48 ans en fait, l'année dernière. Bon, il n'y a pas de script, hein, je suis là dans la nature, je suis parti marcher et faire ma marche quotidienne. Et puis je vais vous sortir comme ça voilà. C'est pour ça que d'ailleurs le podcast je l'ai appelé Entre nous, hein, c'est Je ne perds jamais, mais la version Entre nous. Donc je vais vous raconter des trucs, je fais du building public, tout ça va être un peu, je dirais, sans script particulier. Parfois oui, parfois non. Je pense que je vais vraiment vous mettre des éléments de coulisses. Et puis là, c'est nouveau d'ailleurs, hein, vous le voyez ici, j'ai un nouveau micro, un nouveau système de micro DJI Mac. Ou Mic, je sais pas comment on dit ça, on s'en fout, c'est DJI, c'est les mecs qui faisaient des drones, maintenant ils font des micros. Et celui-là il est extra, il est vraiment portatif, tout petit. Je vous ferai un épisode spécial là-dessus d'ailleurs pour vous montrer. Et donc là je vous disais on est en octobre. J'avais lancé le premier épisode de ma propre interview en fait dans le podcast Je ne perds jamais entre nous, plus évidemment une version dans le podcast classique officiel de Je ne perds jamais. Et puis voilà, je m'étais dit il y a quelques semaines déjà, ça passe vite, hein, quelques semaines, quelques mois, que j'allais vous faire comme ça des petites vidéos régulières. Et puis j'ai rien foutu, j'ai procrastiné, je me suis pas lancé, j'ai pas réussi. Et puis c'est un événement très très particulier qui me refait prendre la caméra et la parole. On est en octobre, début octobre, et j'ai une personne très chère, clairement mon mentor. J'avais rencontré assez tardivement, il y a à peu près 5 ans de ça. Et bien mon mentor nous a quittés de manière très brutale, un décès qui est survenu comme ça, sans prévenir. Et je suis évidemment, je sais plus où j'habite, quoi. Je suis complètement estomaqué, et je sais pas comment réagir. Et je me suis dit tiens, il y a plein de choses contradictoires qui se télescopent dans mon cerveau. Et en fait il part, on ne s'est pas dit au revoir. J'avais encore plein de choses à faire, à voir avec lui. Et donc je me sens évidemment complètement désemparé, orphelin. Et en même temps, je me dis, voilà, moi ça me donne envie de reprendre la caméra, de me remettre à parler, et finalement de continuer, de prolonger ce que je veux faire avec cet écosystème de Je ne perds jamais que je souhaite décliner
dans plein de contenus, et qui est donc de faire ma part, de laisser quelque chose, de délivrer un maximum d'expertise, d'expérience à tous ceux qui veulent entreprendre. Donc voilà, donc vous voyez, ça me relance, ça me remet sur la version du podcast Je ne perds jamais, version entre nous. Bon voilà, ça sera totalement décousu probablement, et puis je vis là depuis que c'est arrivé, depuis que j'ai appris cette nouvelle du départ de mon mentor. D'ailleurs départ, tu vois, même ça départ, on dit départ, on met un espèce de voile là-dessus. Il est mort quoi, il est mort, il est parti quoi. C'est son séjour sur Terre, il est terminé quoi. Donc bah voilà, c'est violent quoi. C'est violent, ça nous rappelle que on est juste rien du tout. Du jour au lendemain, clac, en une seconde, en une milliseconde, t'es plus là. Puis tu laisses derrière toi, en fait, voilà, ta vie, qu'est-ce que retiennent les gens de toi, de ton passage. Ça m'interroge beaucoup, ça me bouscule beaucoup. Peut-être aussi parce que je suis plus tout jeune. Pour ceux qui ont suivi mon histoire et qui connaissent un peu, moi j'ai 49 ans là, on est en octobre 2023. Et 49 ans, ça y est quoi, j'ai plus vécu que ce que je vais vivre. Je suis déjà passé de l'autre côté, moi aussi, et donc c'est peut-être pour ça aussi que ça vient bousculer des choses au fond de moi. Et mes enfants aussi, j'ai mes 3 enfants, et puis donc ça, clairement, ça me bouleverse, bien sûr, et puis ça m'interroge, ça me questionne énormément sur qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je fais tous les jours, au jour le jour, pour faire ma part, pour laisser quelque chose, comment j'ai envie qu'on se rappelle de moi aussi, quand ça sera mon tour. Donc bon, enfin voilà, allez, je m'égare un peu, cette semaine va être très compliquée, cette semaine et tous les jours à partir de maintenant, de toute façon quand on perd un être cher, il y a plein de gens qui perdent leurs amis, leur famille, frères, mari, époux, donc bon, c'est le cycle, mais c'est toujours la même chose quoi. C'est quand ça t'arrive à toi, c'est plus la même. Alors d'ailleurs, je suis en train de me rendre compte que je suis en train de parler avec donc moi je suis sur la zone de Conflans-Sainte-Honorine, dans le 78, région Île-de-France. Et puis j'ai une église là, c'est un parcours sur lequel je vais faire ma marche régulière quotidienne. Puis là je suis avec une église derrière. Pour ceux qui savent, oui, je suis de confession catholique. Je participe à différentes choses, mouvements, notamment le scoutisme, qui est aussi un mouvement spirituel entre autres. Donc bon, allez, ça va être un gros bordel ce podcast, je sens, ces épisodes-là. J'ai pas trop envie en plus de faire des coupes, des montages et tout ça. Ça va être comme on veut et comme on le prend. Il y a des qui vont me découvrir. Moi, j'évolue dans un univers de la tech, du digital depuis des années. Et il y a pas mal d'autres acteurs de start-up et de gens influenceurs, comme on appelle ça, les influenceurs. On est à l'ère de l'influence, de la marque personnelle. Il y a un réseau social professionnel qui s'appelle LinkedIn. Je ne sais pas du tout ce qui va devenir, mais en tout cas, pour l'instant, depuis le Covid, il a explosé. Il a été clairement l'occasion pour tout un tas de gens de se lancer, de prendre la parole, d'écrire ce qu'on appelle des posts. En anglais, on appelle ça un post. Donc on fait un article qu'on diffuse sur ce réseau. Et il y a pas mal de gens qui ont documenté leur aventure, évidemment aussi sur des chaînes YouTube. Il y a YouTube qui existe avec la vidéo. Bon voilà, tout ça c'est intéressant. Et puis il y a d'autres personnes comme ça qui existent, qui sont beaucoup plus jeunes évidemment que moi, et qui sont des gens à suivre, qui sont des exemples, parce que sans être jaloux, j'envie le fait qu'ils soient entrepreneurs maintenant, dans les années 2020 et quelques, parce que ils ont évidemment, moi j'ai galéré.
J'ai grave galéré d'ailleurs, c'était très dur d'entreprendre dans les années 98. Moi, c'était avant les années 2000, un petit peu avant les années 2000. Et évidemment, c'était pas du tout la même chose. Les innovations technologiques, le web, l'internet, tout ça n'existait pas. Maintenant, on a nos fameux digital natives qui sont là et qui trouvent tout naturel. Et encore, je trouve que certains utilisent assez mal, ne sachant pas d'où ils viennent. Hein, n'ayant pas le vécu du passé, je trouve globalement que les jeunes générations naissent avec les plateformes qui sont déjà disponibles. Je pense voilà, des Snapchat et compagnie et autres, mais finalement ils ont très peu de culture du web, de l'internet, des technologies. Je vois avec mes propres enfants, ils apprennent sur le tas, voilà, plus ou moins le truc. Mais je trouve qu'ils ont des gros manques dans plein de choses liées à, voilà, à des problèmes de sécurité, des problèmes qui sont réels, hein, qui sont réels, et puis ils s'en rendent même pas compte en fait. Donc c'est vrai que c'est un sujet, ça faudrait peut-être que j'approfondisse et que je débatte ce truc-là. Cette histoire de voilà, construire le futur, l'avenir, en connaissant le passé, c'est pas mal. Et moi, je suis d'une génération où voilà, j'ai créé ma première start-up, c'était en 98, j'avais 24 ans. Et puis j'ai vu naître tout ça, quoi. Les technos, le web, l'internet, tous les GAFAM, hein, les fameux Google, Amazon, Facebook, hein, toutes ces grandes entreprises américaines qui trustent en fait le quotidien et les plateformes digitales. On a parlé du web, le web 1, 1.0, le web 2.0, et puis maintenant on parle beaucoup de web 3. Le web 3, c'est du décentralisé. Décentralisé, ça veut dire qu'aujourd'hui, clairement, on est encore bien chevillé dans le web 2. Hein. Le web 2, c'est quoi? C'est toutes ces plateformes, justement, Google, Facebook, etc. Et en fait, elle nous délivre des services sur lesquels on passe des heures et des heures et des jours connectés. On est complètement tributaire de ces gens-là. Et puis, du jour au lendemain, clairement, s'ils nous bannissent ou s'ils nous ferment notre compte et tout, en gros, on n'a plus rien. Ce web ne nous appartient pas, nos données ne nous appartiennent pas. Et ça, c'est un vrai problème d'ailleurs. En Europe notamment, avec des phénomènes de CNIL, avec des phénomènes de RGPD. Le RGPD, c'est le règlement de la protection des données personnelles, règlement européen, qui tend à essayer de protéger les data, les données personnelles qui sont diffusées et utilisées partout. Hein, et donc ça, c'est le Web 2 parce que c'est centralisé, c'est totalement dans les mains de quelques acteurs surpuissants qui ont des valorisations financières en milliards de dollars. Hein, des gens comme Apple, par exemple, sont valorisés en bourse 3000 milliards. 3000 milliards de dollars, ça fait un peu d'argent quand même. Ils pourraient racheter cash n'importe quelle société. Donc c'est c'est un vrai sujet. On en reparlera. J'ai perdu le fil, je ne sais plus où on en était, mais ça va être ça va être du vagabondage. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de faire des épisodes comme ça réguliers où j'essaierai d'avoir au moins un plan. J'aurai pas le script parce que j'ai envie que ce soit je dirais naturel, voilà, et puis ça viendra comme ça viendra, mais j'essaierai au moins d'avoir une thématique ou un sujet, sachant qu'en plus j'ai quelque chose dans lequel je me lance, qui est que je vous en parlais peut-être au début de cette vidéo. Il y a Je ne perds jamais, qui est, j'ai commencé par le podcast, mais je souhaite en faire en fait un écosystème global, complet, que je souhaite décliner. Donc en fait, j'ai commencé par le podcast, mais je veux en faire une collection de livres, je veux en faire des formations autour de l'entrepreneuriat, je veux en faire de la masterclass, des masterminds, enfin plein de choses, plein d'activités, plein d'idées sur lesquelles je suis en train de cogiter, pour que Je ne perds jamais soit une sorte de verticale, une sorte d'écosystème dans lequel on trouvera tout ce qu'on a envie de trouver pour tout ce qui touche à la volonté d'entreprendre, à l'entrepreneuriat. Donc dans ce cadre-là, je suis notamment en train de faire j'ai commencé par des posts LinkedIn, puisque j'essaye d'être actif, de raconter des choses, mon parcours, et j'ai fait des posts sur mes étapes d'entrepreneur, où j'ai eu, on va le dire,
des galères très sérieuses dès le départ. On a voulu clairement m'empêcher d'entreprendre. Ça a commencé avec la première start-up et je me suis rendu compte que quand j'ai raconté ça dans mes posts LinkedIn, j'ai eu énormément de soutien. Ça a parlé à beaucoup de monde, ça a intéressé du monde, semble-t-il. Moi, je suis assez peu enclin à parler des vanity metrics, donc je ne vous parlerai pas des audiences, ce que ça a fait, mais ça a pas mal fonctionné. Et donc je me suis dit, tiens, ça serait intéressant de faire des podcasts, des épisodes de ces parcours, de ces étapes, puisque je les ai racontés sous la forme d'un post. Eh bien, ça sera intéressant de la raconter aussi, comme ça, face caméra, avec peut-être en allant un peu plus dans le détail, puisque quand vous faites un papier ou une écriture de post, évidemment, vous ne pouvez pas aller autant dans le détail que le post LinkedIn. En tout cas, si j'en faisais, et je vais en faire d'ailleurs une newsletter ou un article de fond, donc là où je vais pouvoir aller vraiment, je vais pouvoir creuser. Mais le post LinkedIn, lui, il ne peut pas être non plus si long que ça. Et notamment, j'ai eu beaucoup de réactions sur le premier crash de ma startup qui s'appelait planetpress.com. C'était en 1998 que je l'ai lancée, que je l'ai créée. Et en fait, elle est partie en mode cacahuète avec l'éclatement de la bulle Internet des années 2000. Clairement, eh bien, il y avait eu une entourloupe, une grosse entourloupe. C'est parti en liquidation judiciaire au tribunal, etc. Et je reviendrai sur cet épisode-là parce que il y a effectivement pas mal d'enseignements à tirer. Et je dirais que moi, j'ai vraiment été pour le coup éduqué à la dure sur l'entrepreneuriat parce que ces premières étapes ont été vraiment extrêmement douloureuses. Tout de suite, des relations très tendues avec la justice, avec le tribunal de commerce, avec une liquidation. Donc ça a été très compliqué quand vous avez 24 ans, 25 ans. Vous créez une boîte, paf, elle crache, vous partez en procès, en liquidation judiciaire, etc. Franchement, il y a des meilleures manières de démarrer, je dirais, la voie de l'entrepreneuriat, de créer des boîtes. En plus, cerise sur le baba au rhum, j'ai carrément été, je dirais, victime, si on peut dire ça, d'un retournement de situation assez compliqué, que j'expliquerai en détail justement pour pas que des haters, comme on appelle ça, commencent à se la raconter alors qu'ils connaissent rien à rien et sur cet épisode-là. Mais en gros, j'ai été interdit de gestion, j'ai été condamné et j'ai été interdit de gestion à tort, hein, évidemment. Alors, c'est moi qui le dis, bien sûr, mais vous verrez pourquoi je dis ça. Et donc, interdit de gestion quand vous avez 26 ans, je crois que c'était, ouais, j'avais 26 ans. 26 ans, il y a un procès, bidule et tout, et puis on vous dit en fait, vous avez monté une première société, ça n'a pas marché. Pas avec l'argent du contribuable d'ailleurs, hein. Il y a des investisseurs, etc. Donc ça aussi, on pourra en revenir sur le fait qu'en gros, on vous cherche des noises, on vous cherche des poux dans la tête, etc. Alors que les créanciers, ils ne demandent pas quoi que ce soit, ils ne demandent pas réparation, qu'il y avait une levée de fonds, que l'argent était finalement de l'argent de capital risque, donc c'était fait pour ça. Donc ça aussi, c'est un peu bizarre. C'est pas comme si vous avez vraiment fait capoter une boîte, vous avez piqué dans la caisse, ou vous avez des dettes de fou et que vous payez pas l'URSSAF ou je sais pas, des choses comme ça. Là, c'était pas le cas. Donc c'est vrai que ça m'a pas mal bougé, mais enfin bon. Et donc en gros, je disais, j'avais 26 ans et en gros, le tribunal vous dit, eh ben en fait, on vous interdit pendant 7 ans, 7 ans, hein, d'accord, pas 2, pas 3, pas 4, non, 7 ans. Pendant 7 ans, vous avez 26 ans et on vous dit, en fait, vous n'avez plus le droit de créer des sociétés, d'être dirigeant de société. Donc ça, vous voyez, aujourd'hui, on est sur la French Tech, la Startup Nation, avec créer des boîtes bidule et tout, et vive les startups. Ouais, à l'époque, ça a été le contraire. À l'époque, c'était genre, poum, c'est terre brûlée, on crame tout, on punit au maximum de ce qu'on peut et on empêche des gens de créer de la valeur, des boîtes, des sociétés, une économie. Donc ça, franchement, c'est comme si vous preniez un gros camion dans la tronche, un bon 3 tonnes en pleine poire, alors que vous venez de créer une boîte. À l'époque, moi j'avais 15 salariés, mine de rien. 15 salariés, il y avait 15 personnes à qui je payais un salaire, je payais les charges, etc. pendant 18 mois. C'est pas rien. Et puis en fait, on vous dit, non, désormais,
vous êtes puni. Limite, bon, je suis pas allé en prison, mais limite c'est ça quoi. Limite c'est hop, on vous met en prison et puis on vous empêche de faire. Donc ça, ouais, c'est comme ça que est née ma fibre entrepreneuriale. Elle aurait dû être tuée dans l'œuf en fait tout de suite. C'est ce qu'ils ont voulu faire, clairement. Donc je vais vous raconter ça dans une série d'épisodes, la saga de mes 20 et quelques années, 25 années d'entrepreneuriat, qui sont pas terminées d'ailleurs, parce que je suis toujours, j'ai pas réussi à faire ce qu'on appelle une culbute, en tout cas sur le plan financier. Donc 25 ans plus tard, non. Je n'ai toujours pas revendu de boîte ou créé une boîte de fou qui fonctionne tellement bien que je peux faire autre chose, m'acheter un hamac au Brésil et aller, je sais pas faire quoi, faire de la rando, bien que je crois que je m'ennuierais un peu. Et donc j'entreprends toujours. Je suis toujours voilà, dans la création de sociétés, dans des projets divers et variés, avec quand même avec un projet de vie là maintenant qui me prend les tripes, qui est vraiment ce je ne perds jamais là, comme je vous disais. Et donc on va essayer d'avancer là-dessus. Voilà, avec vous, j'espère. Je vais vous demander de m'aider, de contribuer, de m'interroger. N'hésitez pas d'ailleurs à poser des questions sur ces épisodes de podcast. Et puis clairement, je vous répondrai. Je vous répondrai sans langue de bois. Bon allez, il y a la tronçonneuse qui s'est déclenchée. Je vais interrompre cet épisode ici. Et puis c'est du vrai n'importe quoi. Je vois qu'on est dans les 20 et quelques minutes, 25 minutes. De toute façon, ça s'appelle Je ne perds jamais entre nous. Donc je vais le faire comme ça à la wall again. Et puis on s'en fiche, on verra ce que ça donne. Et puis de toute façon, peu importe les résultats. Je fais ça pour moi d'abord et puis pour ceux qui sont alignés avec ça et qui aiment ça. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt sur les réseaux, comme dirait l'autre. Et puis on se reparle. C'était Patrick du podcast Je ne perds jamais. Entre nous. Bye bye.